Il y a des programmes budgétaires qui visent à favoriser l'échange d'étudiants entre pays. Donc il faut bien voir, l'Europe, l'idée de l'Europe, c'est aussi dépasser les régionalismes. On est wallon, on est bruxellois, on est flamand. Bon, l'idée c'est qu'on est aussi européen et donc je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir une bonne connaissance d'au moins une, sinon deux langues dites étrangères. Et donc si l'Europe peut favoriser des programmes d'échange, ne fût-ce que pour l'apprentissage des langues, je pense que ça c'est extrêmement important, soit par des échanges de profs qui viennent dans les classes, soit par des séjours eux-mêmes dans des écoles à l'étranger. On est dans un monde global, la Belgique est un petit village sur la planète et donc il est assez, je pense, intuitivement facile de comprendre que des décisions doivent être prises à l'échelon local, à l'échelon de la commune dans laquelle on vit, mais aussi à un niveau plus large qui peut être un pays, l'Europe ou le monde. Et donc on est dans cette complexité et dans cette multiplicité de niveaux d'intervention. Il y a à peu près une dizaine de groupes politiques qui sont représentés au Parlement européen, donc ça fait déjà quand même un nombre de familles important. Certaines sont beaucoup plus nombreuses que d'autres. Et c'est un peu comme sur une scène politique nationale. Il y a des projets, tout le monde n'a pas la même opinion sur ce que doit faire l'Europe ou pas faire l'Europe. Nous, les écologistes, nous sommes très soucieux de donner plus de compétences à l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique, contre le réchauffement de la planète. On a besoin de législation environnementale, on a besoin de législation pour avoir des voitures qui polluent moins, on a besoin de législation pour obliger les constructeurs d'immeubles à prévoir des matériaux qui soient efficaces du point de vue de l'efficacité énergétique. On a besoin de législation européenne pour mieux organiser la sécurité alimentaire, pour vérifier sur la qualité des produits qu'on consomme. Donc tout cela est important et les partis politiques n'ont pas tous la même opinion. Donc autant pour la Belgique, vous avez le choix entre différents partis, au niveau européen c'est la même chose et ce sont dans le système actuel les mêmes partis en Belgique qui se présentent à l'échelon régional, à l'échelon national et à l'échelon européen. On a 20 commissions au Parlement européen qui sont réparties par sujet. Vous avez une commission de l'environnement, une commission de l'industrie, une commission de l'agriculture, une commission de politique extérieure. Donc chaque député doit choisir une commission. Et c'est là où il traite de dossiers précis sur lesquels il émet des amendements, il fait des rapports d'initiative. Donc c'est là où le travail législatif se fait dans une commission parlementaire. Et dans cette commission parlementaire, il rencontre les collègues des autres partis. Et donc, ensemble, ils travaillent et ils essaient d'aboutir à un texte commun. C'est le premier moment. Et le deuxième moment important, ce sont les groupes politiques. C'est-à-dire que comme on est dans un Parlement européen composé de 27 États membres, vous avez des parlementaires qui viennent des 27 pays. Et donc, ce qui est très important pour un groupe politique, qu'il soit socialiste, chrétien, démocrate, libéral ou vert, pour citer les 4 familles belges, c'est d'avoir ce lieu de rencontre entre les 27 nationalités. C'est ça aussi l'Europe, c'est arriver à se mettre d'accord entre les 27 nationalités. Et le moment où on peut faire ça, c'est à la fois dans les commissions parlementaires sur les dossiers précis et à la fois par famille politique, si vous voulez, à l'intérieur de son groupe politique. Et donc les semaines se succèdent soit en travail en commission, soit dans des réunions de groupes politiques, soit alors la semaine de ce qu'on appelle la semaine de Strasbourg, puisque les plénières du Parlement se font pour l'essentiel à Strasbourg, où là, on vote tous ensemble, les 736 députés dans une même salle, on vote les lois, les amendements à ces lois ou des textes d'initiative. J'ai été moi-même parlementaire fédéral, ce sont des boulots très très différents, à la fois pour les raisons que je viens vous d'expliquer, c'est-à-dire cette rencontre de différentes nationalités, donc ce qui est une différence très très importante. Et l'autre raison, c'est qu'un Parlement national, c'est quand même ce que j'appelle un Parlement presse-bouton. C'est-à-dire que vous êtes dans la majorité, vous suivez la politique du gouvernement, vous êtes dans l'opposition, vous vous opposez à la politique du gouvernement, mais votre influence est très minime, en fait. C'est oui ou non. Au Parlement européen, vous n'avez pas ce système de majorité et d'opposition. Et donc, vous avez un travail parlementaire beaucoup plus libre, où sur chacun des dossiers, vous devez tenter de constituer des majorités qui peuvent être différentes d'un sujet à l'autre. Vous pouvez très bien voter avec les libéraux et les socialistes sur un sujet de politique étrangère et voter avec les chrétiens démocrates et les socialistes sur un sujet de politique économique et sociale, par exemple.
Et lorsqu'une loi européenne est votée par le Parlement européen et par le Conseil, elle là, comme vous l'indiquez, elle doit être transposée en droit national ou en droit régional ou communautaire. Et là aussi, ce qui est important de dire, c'est que la loi européenne est une loi qui ne définit généralement pas des modalités extrêmement précises. Elle fixe des objectifs, elle donne un certain nombre d'orientations, elle définit des ordres de grandeur, mais les autorités nationales, régionales et locales ont une très grande marge de manœuvre pour intégrer le droit européen dans le droit national ou dans le droit régional.